Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes pour une première vidéo consacrée à la politique régionale des produits de santé en collaboration avec l'Omedit. Aujourd'hui, nous souhaitons vous apporter quelques points d'actualité sur le volet socle du CAQES, mais également des informations pratico-pratiques quant à l'intégration de ce nouveau contrat au sein de vos établissements. Nous vous invitons à interagir avec nous par le biais des commentaires à cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser toutes questions, nous y répondrons au cours d'une prochaine vidéo ou par le biais de la foire aux questions. Donc, je vais donc commencer en intervenant sur trois sujets d'actualité. L'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'exercice 2018 et la question des intéressements financiers, le rapport annuel d'auto-évaluation et son calendrier, et dernièrement les ressources documentaires institutionnelles à votre disposition. Donc, premier point, la question financière du CAQES. Donc, s'il avait été clarifié dès novembre 2017 par notre ministre que la première année d'exercice CAQES ne ferait pas l'objet d'une sanction financière, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 est venue compléter ce dispositif en introduisant un intéressement des établissements, intéressement qui sera fonction des économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie et du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés au sein du contrat. Autre opportunité d'intéressement financier pour vous, le dispositif d'incitation à la prescription hospitalière des médicaments biosimilaires lorsqu'ils sont délivrés en ville avec l'instruction DGOS du 19 février 2018. Cela concerne l'étanercept et l'insuline glargine avec une rémunération en regard des économies d'assurance maladie générées sur le parcours patient en ville. Donc, parcours patient en ville, c'est de la prescription hospitalière exécutée en ville à son renouvellement par les médecins libéraux. Cette rémunération se basera sur trois éléments: la volumétrie, c'est-à-dire le nombre de boîtes prescrites, le reversement de 20 à 30% de l'économie générée et le taux de recours aux biosimilaires. Alors, pour les reversements à 30%, il s'agira d'une expérimentation nationale. Quelques établissements seront sélectionnés sur l'ensemble du territoire français. Par contre, nous sommes en attente de publication du cahier des charges. Nous vous en parlerons dans une prochaine vidéo. Deuxième point que je souhaitais aborder avec vous, c'est le rapport annuel d'auto-évaluation de votre CAQES et son calendrier. Donc, les établissements vont devoir produire chaque année un rapport annuel d'auto-évaluation, ou RAA, qui correspond, bon an mal an, au REA du contrat de bon usage, que certains d'entre vous connaissent déjà. Nous allons vous mettre à disposition une plateforme web qui vous permettra de saisir vos données et télécharger les pièces justificatives. A noter que celles-ci sont fléchées au sein du guide méthodologique du CAQES. Alors, nous n'en voulons pas moins que ce qui est indiqué, mais nous n'en voulons pas plus non plus. Sur l'exercice 2018, nous en demandons un nombre relativement conséquent car un certain nombre d'indicateurs fait l'objet d'un état des lieux dans votre établissement, qui sera d'ailleurs agrégé au niveau régional. L'outil vous sera mis à disposition au 1er janvier 2019 et il va être attendu une remontée séquencée de votre part sur les indicateurs. Quelques-uns pour le 31 janvier et la majeure partie pour le 31 mars. Pour l'exercice 2019, donc l'année prochaine, on vous ouvrira les accès à la plateforme bien avant le 1er janvier 2020. Cela n'est malheureusement pas possible cette année car le temps de développement de l'outil informatique est incompressible. Le rapport annuel d'auto-évaluation, validé par l'ARS, par l'Omedit et l'assurance maladie, vous parviendra le 15 juin 2019. S'en suivront deux périodes contradictoires qui sont présentées sur des diapositives inclus à cette vidéo. Dernier point pour ma part, vos ressources d'information et vos ressources documentaires. Donc, en plus des informations générales, des références réglementaires et des modèles contractuels, vous pouvez trouver sur le site internet de l'ARS et de l'Omedit le guide méthodologique du CAQES qui se veut un outil didactique décliné au niveau de chaque indicateur. Une foire aux questions qui répond à l'ensemble des observations que vous avez pu formuler au cours de la phase de contractualisation et des outils que l'Omedit va vous présenter dans 2 minutes et les contacts institutionnels côté ARS et Omedit. Voilà, je laisse maintenant la main à M. Luc Foroni qui est coordonnateur de l'Omedit Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à toutes et à tous. Lors de cette séance, nous allons vous présenter le guide et les outils conçus par un groupe de travail composé de professionnels de santé et qui devrait vous aider dans la mise en place des actions permettant d'atteindre vos objectifs contractualisés dans le cadre du CAQES. Le guide est composé pour chaque indicateur d'une fiche permettant d'expliciter les objectifs attendus pour cet indicateur, le périmètre de celui-ci, le ou les prérequis nécessaires à la réalisation de l'objectif. Le groupe a travaillé à la conception des méthodes permettant de mesurer le niveau d'atteinte de l'objectif et à déterminer
une ou deux méthodes afin de laisser le choix à l'établissement des modalités de mesure de l'indicateur. À noter que ces mesures et recueils sont proposés aux établissements à titre indicatif et n'ont pas de caractère obligatoire, chaque établissement pouvant déterminer une méthodologie propre qu'il devra alors décrire lors du rendu du résultat du rapport annuel d'auto-évaluation. Enfin, la cible, les éléments de preuve attendus et le scoring sont rappelés dans ces fiches explicatives. Les éléments attendus pour évaluer ces indicateurs sont de trois types. Il y a des ratios, des états des lieux et des documents décrivant les actions mises en œuvre par l'établissement. Le calcul des ratios pour les indicateurs taux de prescription de sortie informatisée, taux de prescription conforme au RPPS, au numéro FINAS de l'établissement, proportion de traitement antibiotique curatif de plus de 7 jours non justifié et indicateur concernant la proportion d'antibioprophylaxie de plus de 24 heures. Quand pour ces indicateurs, le système d'information de l'établissement ne permet pas d'obtenir des données par une requête informatique, alors la réalisation d'un audit est proposée. Afin d'obtenir des résultats comparables d'une année sur l'autre au sein de l'établissement et d'harmoniser la mesure entre établissements, la méthodologie de réalisation de ces audits a été définie avec des critères d'inclusion et d'exclusion et une description de la méthode de recueil. Des outils de type fiche de recueil sont également mis à disposition sur le site de l'Omedit ARA, permettant de réaliser le suivi prospectif des indications, le calcul du taux d'équipement en logiciel d'aide à la prescription et les taux de délivrance des médicaments biosimilaires. Pour ce qui est des éléments attendus de type état des lieux, notamment pour les indicateurs sur les modalités de dispensation des médicaments en établissement, sur la mise en place du processus de conciliation médicamenteuse, sur les équipements et interfaçages des logiciels pour la prise en charge thérapeutique des patients, des outils de type fiche de recueil sont mis à disposition des établissements. Les indicateurs portant sur les actions mises en œuvre par les établissements, sensibilisation à l'utilisation d'ALAP, management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse, politique et plan d'action concernant la prescription des biosimilaires et des génériques, les éléments attendus sont alors des documents décrivant cette politique, ces mesures mises en place et les argumentaires et plans d'action lorsque des écarts sont constatés par rapport aux cibles définies. Dans le guide figurent également par indicateur les questions posées par les établissements et les réponses apportées par l'Omedit. Par exemple, pour l'indicateur 1.1.1, nous précisons que la mesure du taux de prescription de sortie informatisée n'inclut pas les consultations externes. Autre précision, la mesure du nombre de lits de MCO bénéficiant d'une dispensation journalière ou hebdomadaire nominative concerne les dispensations de médicaments administrés par voie orale, à l'exclusion des multidoses, et les dispositifs transverdiques. Pour le suivi prospectif des indications, il ne faut inclure que les prescriptions de première cure J1. Enfin, nous tenons à sensibiliser les établissements sur les indicateurs à travailler prioritairement en 2018, et notamment ceux nécessitant la réalisation d'audits, à savoir pour l'indicateur mesure du taux de prescription de sortie informatisée, pour les taux de prescription incluant le numéro de RPPS et les numéros FINAS géographiques de l'établissement. Également pour les indicateurs de mesure de traçabilité des médicaments et des DMI, sur également l'indicateur d'identification des médicaments administrés par voie orale jusqu'à l'administration et l'identification des médicaments injectables reconstitués. Et enfin, l'indicateur suivi prospectif des indications des médicaments de la liste en sus doit lui aussi être initié en 2018, compte tenu qu'il porte sur 2 périodes de 2 mois. Il nous reste à vous préciser que ce guide et ses outils sont consultables et disponibles sur le site de l'Omedit Auvergne-Rhône-Alpes. Nous espérons que ces éléments vous auront été utiles pour la mise en place du volet socle médicaments CAQES dans votre établissement.
Si toutefois des points nécessitent un éclaircissement, n'hésitez pas à nous questionner à la suite de cette session ou par courriel à l'adresse ara-omedit@ars-centre.fr ou par téléphone. Il me reste à vous souhaiter un bel été et à bientôt.